Europe 1, 6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Et Julie, vos journaux revendiquent ce matin, à commencer par Libération qui lance l'alerte aux plans sociaux. La multiplication des fermetures d'usines met à mal l'exécutif qui peine à combattre le procès en impuissance. Chez les commerçants aussi, ça va péter, avertit Centre Presse. Pression fiscale et trésorerie à l'agonie. Commerçants et restaurateurs tirent la sonnette d'alarme, avertit le quotidien. Exactement la même tonalité pour l'Ardennais cette fois, qui s'interroge à la une. Des aides à la Bretagne et nous, point d'interrogation. Alors que la Bretagne a obtenu la mise en œuvre d'un pacte d'avenir destiné à soutenir l'activité et l'emploi, des élus et des entrepreneurs ardennais réagissent. Ils se sentent oubliés. Alors que, et l'Ardennais insiste bien sur ce point ce matin, le chômage frappe encore plus en région Champagne-Ardenne qu'en Bretagne. Alors vous êtes à Quimper, vous avez lu la presse bretonne. Qu'est-ce qu'elle dit ce matin, la presse Évidemment, bretonne? le Télégramme met des shops de bière à la une sous ce titre « Alcool, drogue, la vérité bretonne ». L'occasion de combattre une idée reçue. Non, 3 fois non, la consommation d'alcool n'est pas plus importante en Bretagne qu'ailleurs en France. C'est la conclusion d'une étude sur laquelle on reviendra d'ailleurs en détail tout à l'heure à 7h15. Même si la région se situe dans le peloton de tête pour la fréquence des ivresses et pour son goût prononcé pour le cannabis et d'autres drogues illicites, nous dit le Télégramme. Et puis en page intérieure, vous trouverez une interview du sénateur vert Jean-Vincent Placé. On retiendra une phrase qui va sans doute irriter quelques paires d'oreilles bretonnes ce matin. L'écotaxe, c'est une bonne idée, dit Jean-Vincent Placé. Et si ça ne suffisait pas à bien montrer que Placé n'assume toujours pas le fait d'être avec les écolos dans la majorité, eh bien il enfonce le clou. Ce recul sur l'écotaxe survient à la suite d'une séquence irrationnelle et désastreuse du gouvernement. Jean-Marc Ayrault appréciera sûrement. Et puis il y a Ouest France, notre partenaire ce matin à Quimper. Bonjour Christian Guérou. Bonjour. Vous êtes le directeur départemental de Ouest France dans le Finistère, où nous sommes donc. Et votre journal ce matin pose une question qui résonne ici. Pourquoi tant de poulets importés? Alors pourquoi Christian Guérou? Alors, notre confrère Jean-Paul Louédoc s'est penché sur la question en interrogeant Christian Renaud, un consultant spécialisé dans la structure du marché de l'agroalimentaire, et nous dit qu'en fin de compte, plus de 40% des poulets consommés par les Français viennent de Hollande, d'Allemagne, de Belgique. Alors de Hollande et de Belgique, c'est à peu près la même structure qu'en Bretagne, la même structure économique, mais d'Allemagne, c'est vraiment autre chose, parce qu'il y a du dumping social. Ça fonctionne comme ça. Il y a des mini-jobs, il y a des salariés qui sont pas aux normes allemandes, hein, c'est ça, c'est beaucoup plus souple et ça permet de faire baisser les prix. Ça fait baisser les prix. Une autre question, c'est la question du marché du poulet en général, hein. Et ici, donc, on produit du poulet qui est exporté vers le Moyen-Orient. Les restitutions, c'est terminé. Ça va être beaucoup plus dur d'exporter demain. Les Brésiliens, les Américains continuent d'aider leurs producteurs par des crédits à l'exportation. Ici, c'est tombé, c'est fini. Comment vont faire ces producteurs-là demain? Est-ce qu'ils ne pourraient pas essayer d'investir le marché européen? C'est les questions qu'on se pose aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire dans Ouest France. Merci beaucoup Christian Guérou. Je me tourne vers vous, Nadine Ourmand, déléguée FO du volailler doux. Vous qui êtes devenue, donc je le disais tout à l'heure, un peu l'égérie de cette gronde bretonne. Quand vous entendez ça, vous dites pas que quand même, je ne sais pas moi, les restaurateurs ont peut-être une responsabilité. Ils pourraient insister pour vendre du poulet breton? C'est pas que les restaurateurs. Je pense qu'aujourd'hui, il y a la communication qui est à faire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un tas d'entreprises. Aujourd'hui, il y a Doux, il y a Tilly, il y a LDC, il y a tous ces prestataires tous ces industriels qui sont sur la France. Et je pense qu'il faudrait mettre en avant le poulet français, Made in France. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a toujours dénoncé, c'est le dumping social qui a été exploité par l'Allemagne. Daniel Sauvager, PDG de Tilly Sapco, évidemment c'est la volaille, votre rayon. Petite réaction aussi, vous êtes ici avec nous en Oui, direct très à Quimper. court pour dire que les chiffres annoncés, ce qui vient de Hollande, c'est essentiellement du brésilien qui transite par les ports hollandais. Et on se retrouve avec les mêmes difficultés que nous avons à l'exportation, en face une offre produit beaucoup moins chère qui a été favorisée par une baisse progressive et régulière des droits d'importation européens. On poursuit notre revue de presse avec la presse économique. Bonjour Axel de Tarlet. Bonjour Thomas. Alors vous êtes intéressé à un papier dans le Figaro, les pages économiques du Figaro. Ça concerne Disneyland Paris qui a perdu 1 million de visiteurs. Oui, Disneyland Paris vient de clôturer les comptes de sa saison 2012-2013 qui n'a pas été bonne. Alors il y a 2 raisons. 1, la météo avec un printemps très pluvieux, donc évidemment c'est pas terrible pour les parcs en plein air. Et puis 2, la crise économique, ce qui fait qu'il y a eu notamment une chute de la clientèle espagnole, italienne, mais aussi française, si bien qu'au total, effectivement, le nombre de visiteurs a diminué. On est passé de 16 millions à un peu moins de 15 millions. C'est considérable quand même comme Oui, baisse. bah oui, Disneyland Paris, et même, ça reste malgré tout la première destination touristique européenne devant le Louvre
ou Notre-Dame. Alors néanmoins, sur le plan financier, Disneyland s'en est bien tiré. Il a même réussi à réduire ses pertes. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de promotions, si bien que la dépense moyenne par visiteur, elle a même augmenté, plus 4%. On dépense en moyenne par visiteur près de 48 € à Disneyland Paris. Et puis comme tous les sites touristiques, eh bien, Disneyland essaye de favoriser la clientèle riche venue du Brésil ou de Russie, avec notamment une offre hôtelière un peu plus haut de gamme, rénovée. Disneyland devant le Louvre ou Notre-Dame, plus Ouais. visité que la Tour Eiffel alors. Voilà, ça en dit beaucoup. Hein. C'est à lire évidemment dans les pages saumon du Figaro. Axel, on vous retrouve à 7h10. Vous reviendrez sur l'arrivée de 2 repreneurs pour le volailler doux. On l'évoquait tout à l'heure. Voilà, donc je vais mettre les pieds dans le plat. Ça ne règle malheureusement pas tous les problèmes, notamment le problème stratégique de Doux et de l'agriculture bretonne en général, qui doit monter en gamme. On est peut-être au bout de la logique productiviste. Voilà, et n'oubliez pas également à 8h10 tout à l'heure l'édito éco de Nicolas Barré qui répondra à la BCE qui a fini par baisser ses taux comme si la BCE, la Banque Centrale Européenne, avait écouté ce que disait ce même Nicolas hier matin sur Europe 1.